Allez, petite vidéo d'urgence. Excusez-moi, j'ai le sourire aux lèvres parce que ça me fait vraiment rire. Donc, Gary, t'avais un boulot à faire. C'était ton boulot. C'était pas très compliqué. S'il te plaît, Gary, reprends-toi parce que là, sincèrement, si toi tu commences, toi aussi, à manipuler les marchés, on est mal. Alors, faux tweet de la SEC. On sait pas trop si finalement c'est un hack, etc. On va aller essayer de débriefer tout ça ensemble, bien évidemment. Et puis, du coup, le marché qui nous a quand même offert un superbe sell de news, mais qui n'était pas la news en soi. On va aller débriefer ça aussi, les timings, les horaires exactement. Qu'est-ce que peut nous dire cette fausse annonce, si c'en est une. Des rumeurs comme quoi ça pourrait être une erreur de programmation de tweet, c'est-à-dire que le tweet aurait été programmé pour demain, mais que en fait, il est sorti aujourd'hui par erreur. Voilà, des choses comme ça. On va regarder ça un petit peu ensemble. On va aller voir l'action de prix surtout parce que c'est ça qui nous intéresse. On a de l'info gratuite, donc ça c'est intéressant. Et puis voilà, on va essayer d'anticiper un petit peu la suite. Allez, intro. Alors on va tout de suite aller sur les petites time frames, simplement sur le daily. Ce qu'on peut dire, c'est que on est quasiment venu toucher le niveau origine que je vous avais mis là, qu'on avait marqué comme éventuellement un top local, hein, c'est le haut du flag précédent dans la structure précédente. Donc ça c'est intéressant déjà dans un premier temps, et on a réintégré le niveau daily qui était celui-ci. Donc pour l'instant on a une mèche au-dessus, même si ce tweet sort de la manière dont il sort, on va dire que ça c'est déjà deux infos qui sont intéressantes. On va tout de suite sur le 1 heure. Ce qu'on peut voir éventuellement sur le 1 heure, ne serait-ce que sur, on va dire, l'action de prix, c'est la perte de ces deux trends d'accumulation. Celle-ci avait été perdue hier ou dans la journée. Ici, celle-ci avait été retestée une première fois là. Et puis, on fait le mouvement pour aller plus haut. Et puis derrière, on en dégage par le bas. Pour le moment, on ne sait pas si elle va pas réintégrer, hein, bien évidemment, c'est une possibilité. Mais à ce stade, on peut dire qu'éventuellement, le point pivot à retester dans la zone est plus ou moins celui des 43,6. Alors, comment s'est construit un petit peu eh bien, le moment, on va dire. Eh bien, à 22 heures, on va ici se mettre en 5 minutes, c'est bien. À 22 heures est sorti un tweet de la SEC comme quoi les ETF étaient acceptés. Donc du coup, bien évidemment, pump sur le moment, hein, on l'avait dit, bougie de distribution. Et puis, autour des 22h15... le prix se met à redumper dans l'autre sens et à sell-off. Il y a eu un démenti de Gary Gensler qui a eu lieu à 26, donc du coup ici, très exactement. Et là, le prix depuis se reprend un petit peu, entre guillemets, il arrête un petit peu son sell-off. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un sell de news sur l'ETF, l'approbation des ETF? Oui, je l'ai déjà plus ou moins dit, en tout cas, c'est mon avis. Maintenant, cette news, comme quoi c'est adopté, refusé, etc., ça vient polluer un petit peu notre trading, mais d'une certaine manière, quand même, on peut imaginer que ceux qui étaient dans ce trade attendent la news pour tout simplement revendre, et là, ça a quand même revendu assez fort. Est-ce qu'il y a des insiders ici, avant que Gensler, tout simplement, dise, eh bien, donc à 22h26 ici là-dedans, que Gensler dise non c'est un hack, etc., et qu'il le tweet? Est-ce qu'il y a des insiders qui ont eux-mêmes, on va dire, eu été au courant eh bien que cette news était fausse et qui du coup ont vendu ou ce genre de choses? Voilà, c'est possible. Mais pour le moment, on va se baser sur les infos qu'on connaît, et le premier tweet connu, en tout cas pour le moment à chaud, hein, c'est sorti il y a même pas une demi-heure cette histoire. Le premier tweet connu, c'est celui de Gensler qui nous dit que c'est un hack. Donc je répète l'histoire ici pour ceux qui n'étaient pas nécessairement dans la boucle. Ici, ce soir, en fait, donc du coup, à 22h est sorti un tweet comme quoi la SEC approuvait, donc ça a été bien sûr repris par tout le monde, puisque c'est la SEC, ça a été tweeté par la SEC. Vous le voyez ici, donc c'était il y a 1 heure et quelques. Et concrètement, derrière, on a cette information que le tweet de la SEC provenait d'un hacker. Ensuite sort une autre information qui est donc là vous le voyez ici, Gary Gensler qui nous dit, donc je vous l'ai dit tout à l'heure à 22h26, que le Twitter de la SEC a été compromis. On ne sait pas si c'est hacké ou pas, mais bon voilà. Et un tweet non autorisé a été posté. La SEC n'a pas approuvé le listing et le trading des ETF spot. Et on a une analyse d'Eric Balkounas qui dit que... Alors, j'ai pas le tweet original, malheureusement, je l'ai pas retweeté. Il a été effacé depuis, bien sûr.
Je l'ai pas retweeté, mais j'ai pas le tweet original, mais Eric Balkounas nous dit, en fait, le ton est vachement propre à la SEC, etc. Pour moi, mon avis, c'est qu'en fait, ils avaient programmé le tweet un jour trop tôt. C'est-à-dire que ce tweet était censé sortir le 10 janvier, demain à la même heure. Il avait été programmé à 22 heures, et effectivement, pour certains, on va dire, c'est possible qu'il se soit planté, ou alors qu'en programmant le tweet sans faire exprès, il l'ait envoyé. Voilà, il y a certaines personnes qui disent c'est pas un hack, ça paraît quand même assez compliqué à mon avis de hacker la SEC, le Twitter de la SEC, je veux dire, c'est quand même, on parle ici de quelque chose qui doit être extrêmement bien protégé. On va voir si Gary Gensler nous apporte les preuves d'un hack ou pas, ou alors si jamais ils en viennent tous à nous dire que oui, effectivement, c'est une erreur de leur part. En tout cas, magnifique manipulation de marché. Bon, personnellement, ça me convient parce que j'étais en short. Alors, j'ai perdu des shorts sur le pump juste avant le tweet, mais du coup, j'ai des alarmes qui ont sonné, donc du coup, j'ai rouvert un short derrière. Donc pour l'instant ça me convient. Maintenant c'est vraiment pas cool pour les gens qui avaient peut-être longué à raison, etc. Pour moi en tout cas, dans les timings, quand on va voir les temps réellement, on a un sell de news bien avant, c'est-à-dire autour des 22-12, que tout simplement l'ETF n'est pas accepté. Alors est-ce qu'on a des insiders 10 minutes avant qui ont déjà vendu assez fort en se disant du coup cette histoire-là va dump, si les gens comprennent que ça n'est pas accepté et que ça est vendu un peu plus fort que de raison. C'est difficile à dire sur ce type de fausses news, etc. Voilà comment va se comporter le prix. Néanmoins pour moi ça reste baissier, hein. Ici on a pris tout ce qu'il y avait short au-dessus de la structure. J'ai plus de short maintenant, vraiment littéralement. Si on va voir la 7 jours, on va ici déroger un petit peu à la règle et à ce qu'on fait d'habitude, mais c'est-à-dire d'habitude on fait technique, liquidité et sentiment. Vous voyez ici qu'on a assez bien nettoyé, pas complètement mais assez bien nettoyé bien tout ce qui s'était passé tout simplement en short à minima sur la liquidité intermédiaire. Derrière on est venu nettoyer les longues, pour le moment c'est plutôt propre éventuellement pour venir sur la zone des 42. Maintenant aucune idée, il est possible que le prix revienne à son niveau initial, c'est-à-dire 47, à peu près le niveau auquel on était tout simplement avant que cette news ne sorte. On a eu un bel essuie-glace de liquidation en tout cas, et voilà, donc soit c'est de la manipulation, soit c'est autre chose. Ici, on peut quand même voir que c'est relativement propre en termes de liquidation. En tout cas, ici, vous le voyez, on vient chercher finalement tout ce qu'il nous restait à peu près au-dessus, en tout cas sur la zone. J'ai un gros niveau short ici, c'est pour ça que j'avais un niveau jaune, et ce gros niveau short, il est tout simplement propre à... on en a d'ailleurs même, on va le garder puisqu'il est encore là. Il est propre à quelque chose dans la chart que j'avais vu il y a très longtemps et où j'avais dit oula, on était shorté assez fort, et c'était en l'occurrence sur le top du flag qui avait complètement retourné le prix, celui que j'ai noté en origine par ailleurs. Donc sur Binance, il est plutôt ici au 48,4, sur BitGet, il était au 48,2, on a échoué juste en dessous. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été touché ou pas? Ça c'est à l'appréciation de chacun. Si on voulait que ça soit réellement propre, eh bien ça serait le cas. Vous voyez en tout cas beaucoup de contrats qui se sont fermés, hein, bien évidemment. On a liquidé énormément de longues sur ce mouvement. Le funding qui est passé directement assez vite dans le positif. On a eu de l'ordre à l'achat plutôt assez fort ici, et finalement les ordres à la vente ne sont pas fait market d'une certaine manière. Enfin en tout cas on a eu une perte, voilà, plutôt des ordres à l'achat qui s'est faite dans ce sens là, et pour le moment c'est plutôt en train de distribuer. Pour moi l'information c'est que de toute façon il fallait déleverager parce qu'on était à peu près dans ces zones dans lesquelles d'habitude on déleverage, donc on était à peu près dans ces zones où on pouvait déleverager sincèrement. On n'a pas déleveragé non plus énormément, hein, je crois, en tout cas on va regarder. On a déleveragé 200 millions, donc ça me paraît pas énorme d'ailleurs, même par rapport au mouvement de prix. Je vais juste vérifier qu'on a bien refresh et qu'on est bien... Oui, c'est ça, 220 millions. Et en gros, sur les dernières 24 heures, on a principalement liquidé sur Bitcoin, vous l'aurez compris. Là où c'est intéressant en termes techniques, c'est que d'une certaine manière, on a vu pile poil sur cette news-là, un très beau rebond d'Ethereum contre BTC. On a eu d'abord une capitulation, bien évidemment, sur la news. Et par contre, derrière, vous le voyez, Ethereum qui casse sa 4 heures et qui vient nous faire une superbe... Donc cette idée qu'on avait était peut-être pas mauvaise. Alors malheureusement la news elle sort, c'est dégueulasse, mais la news elle sort et elle est fausse, etc. et tout. Mais cette idée d'une rotation tout de suite Bitcoin vers Ethereum au moment où la news sort, et ben finalement vous voyez qu'elle avait vraiment du sens, et on a un Ether ici qui est en train de pulser assez fort. Ça c'est la première chose. La deuxième chose également, du coup Ether qui vient sur son haut de range là pour le coup,
Il nous a pas encore prouvé qu'il allait sortir de ça. J'ai fait une vidéo pour les affiliés, ben c'était ce matin justement, où je disais que potentiellement Ether pouvait enfin pousser, que c'était vraiment l'épisode de capitulation qui pouvait éventuellement nous donner ça, et dans laquelle on a analysé ensemble tous les Layer 2 sur Ethereum pour éventuellement se positionner plutôt sur du Layer 2 que sur Ethereum. On a analysé lesquels étaient vraiment intéressants, etc. Et il est possible qu'on soit dans cette config-là, ça serait bien en tout cas que Ether se mette à pousser assez fortement sur ce niveau-là, qui serait un niveau relativement logique, et sur cette news, qui serait une news relativement logique. Un sell de news du côté de Bitcoin, et encore une fois là il faut prendre les choses comme, il y a deux trades différents, il y a le trade d'approbation des ETF, c'est un premier trade, et il y a le trade d'adoption des ETF. Si on voit une belle adoption des ETF, on n'aura pas de 32 000 $, etc., toutes ces choses là. Si on voit des inflows quand l'ETF sera accepté, ce qui serait potentiellement pour demain, en espérant que tout ça ne change pas les choses, hein, voilà, mais bon là je pense que c'est plutôt à la SEC de faire son mea culpa, et encore une fois je serais vraiment étonné qu'il soit possible aussi facilement de hacker le Twitter de la SEC. Si c'était le cas, ça aurait déjà été fait depuis longtemps, et ça aurait été fait une dizaine de fois depuis. Le fait que ça se passe pile poil la veille, etc., c'est quand même assez suspect. Donc, où est-ce qu'on en était? Oui, on en était. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va se faire virer là, hein, sur cette histoire-là. Voilà, bon, moi ça me fait rire. Après, donc Ether qui revient potentiellement au de range, on espère qu'il va casser ça. En fait, on espère d'une certaine manière que Ether pourrait éventuellement rejoindre BTC là où il en est à peu près, c'est-à-dire tout simplement à peu près sur la zone des 3005. Hein. C'est BTC à peu près dans ces clôtures-là. Si jamais on a un joli momentum désormais sur l'ETF spot de Ethereum. Voilà. Pour moi, le prochain candidat sur la liste, ça serait peut-être Ripple en termes d'ETF. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je fais une veille technologique, on va dire, là-dessus. Et appréciation donc de 4% de Ether BTC, ça c'est extrêmement intéressant. Pour l'instant, la structure est toujours baissière, d'accord, j'ai aucun problème avec ça. On n'a pas encore du tout retourné la structure. Ce qu'on veut, c'est que ça casse ça, et ensuite que ça casse ça, et là on aura des vraies confirmations qu'Ether revient plus ou moins, qu'il était en train de nous donner un range, qu'il nous a donné ici une capitulation, et que voilà. Pour le moment, attention également à ce scénario où finalement Ether revient tester une trend historique, hein, celle-là elle date depuis 2016. Elle n'est pas perdue pour moi, parce qu'on a le droit de dévier assez fortement et pendant assez longtemps sous une trend qui est aussi vieille. Vous comprenez ici, c'est comme si je vous mettais un niveau laser et que je me mets à 50 mètres j'aurais forcément 1 ou 2 mm, on va dire, d'adéquation. Cela dit, si ça repousse là, c'est pas bien. En même temps, il pète cette 4 heures qui était une longue distribution désormais. Donc, on espère qu'il va réintégrer, retester, casser ça, et ensuite éventuellement casser ça. Et là, on aura notre vrai retournement de tendance. Pour le moment, la tendance reste baissière sur Ethereum contre Bitcoin. Par contre, on a des infos qui sont intéressantes à prendre et qui sont gratuites là pour le coup. Enfin, gratuites, tout est relatif. C'est que, et finalement on va se mettre ici, même sur le 5 minutes, encore une fois, pour aller analyser pareil les horaires, donc c'est-à-dire en fonction des infos qu'on avait, qu'est-ce qu'il se passe. Et vous voyez ici, approbation des ETF, donc à 22h, et finalement j'ai des alts qui se performent pas trop mal. Derrière, à 15, on vend la news. D'accord, c'est là que Bitcoin se met à baisser. Donc approbation des ETF, la news est vendue, le tweet de Gensler n'est pas encore sorti. À 26, le tweet sort, et là pour le coup, tac. Donc là, ce que ça nous dit, c'est est-ce que Ether n'est pas la prochaine grosse narration et pas forcément le reste des actes. Enfin, on va voir. Après, moi, je serais assez content que ce soit le cas parce que j'ai pas mal d'Ether en portefeuille. Mais pour le moment, voilà ce que ça nous dit. Les alts se récupèrent plutôt pas mal. Vous voyez qu'elles sont revenues finalement au-dessus du niveau où elles étaient à 21h55. Donc, ça peut sonner un départ pour une all season, cette histoire. Est-ce que ça peut sonner un départ de sell de news pré-ETF en ce qui concerne Bitcoin? C'est une possibilité qui existe également. C'est-à-dire qu'on a tellement eu la fausse news que finalement, ça commence à vendre maintenant. Et puis, voilà, on est dans des niveaux où finalement ça se met à vendre. C'est une possibilité, c'est-à-dire qu'on soit baissier, y compris même quand la news sortira, si elle sort. Encore une fois, on n'a aucune certitude de ça demain. Donc ça, c'est une possibilité qui existe. Et puis, voilà, un très bel essuie-glace en tout cas de liquidation. On va pas faire les news parce qu'on l'a déjà fait aujourd'hui une fois, donc on va pas ici aller chercher ça. Je vous rappelle que vous avez dans les liens en description tout ce qui est lien d'affiliation, tout ce qui est toutes ces choses-là, et je vous rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à mes
mécénat chirurgie cardiaque, donc pour opérer des enfants qui ont des problèmes cardiaques, les faire venir en France de un peu partout dans le monde, les accueillir en famille d'accueil. Il y a des partenariats avec Aviation Sans Frontières qui permettent de payer le billet d'avion, les faire opérer dans des hôpitaux en France, parce que les chirurgiens et les hôpitaux acceptent de pratiquer des tarifs, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, ça coûte 12 000 euros de sauver un enfant. Les enfants qui ont des problèmes cardiaques n'ont rien demandé et ils sont littéralement sauvables si jamais ils sont dans des pays dans lesquels il y a les infrastructures pour le faire. Et en l'occurrence, la France les a et tout le monde est d'accord pour bien évidemment se mettre dans cette idée-là. Donc du coup, c'est, je trouve, une cause super noble. Parce que voilà, un enfant qui souffre, un enfant il a rien demandé. Un mec qui fume un paquet de clopes toute sa vie, je pense qu'il a un petit peu joué avec le feu, mais pour le coup, ou même d'une manière générale, c'est pas bien que les gens soient malades, mais par contre, un enfant, si on a la capacité peut-être de le sauver. Et cette année, on a reversé justement 12 000 euros, donc on a la fierté entre guillemets, voilà, d'avoir sauvé un gamin, quoi, enfin, ou d'avoir en tout cas, voilà. Donc on aura des infos sur lui plus tard. Pour le moment, voilà, il est en train de se faire acheminer, etc. Donc je peux pas trop dévoiler des choses, mais on aura des infos sur lui, etc. Plus tard. À partir de là, voilà, n'hésitez pas dans les liens d'affiliation, les t-shirts, les bouquins sur Amazon, voilà, tout ce que vous pourrez faire ici pour la chaîne sera de toute façon, voilà, une bonne action entre guillemets. Derrière, donc voilà, malheureusement ça a liquidé des shorts qui avaient peut-être ici raison. Pour moi, en tout cas, au travers de ce que j'ai comme info sur la news, ça a vendu avant, il y a eu cette bougie de distribution, mais ça a vendu fort, et ce avant que Gensler ne fasse le démenti. Est-ce que c'est de l'insider qui a vendu en se disant, oh là, attention, je sors parce que ça pue? En tout cas, ça fait passer la SEC pour des clowns, ça fait passer la crypto pour des clowns, cette histoire. Ça fait passer... Enfin voilà, c'est pas nécessairement, entre guillemets, une bonne chose. On se rappelle également de Cointelegraph, où il y avait eu une fake news aussi qui était sortie par rapport à Cointelegraph. Donc voilà, en l'occurrence, c'est pas nécessairement une bonne chose, mais voilà, moi je préfère en rire que d'en pleurer, puisque voilà. À la question, est-ce que Bitcoin va revisiter les 48 ? C'est possible. À la question, est-ce que Bitcoin va même éventuellement venir chercher plus haut, c'est-à-dire 48,2, c'est possible. Les 0,618 également est possible, quelque part entre 48 et 48,5, c'est possible. Est-ce que Bitcoin peut aller chercher 52 maintenant qu'on a fait une répétition générale? C'est possible. Pour moi, maintenant, des informations que j'en ai, encore une fois, sur la partie, on va dire, timing, eh ben, on a eu un sell de news, et ça a eu lieu à 15. Donc on avait parlé ici d'un push d'une quinzaine de minutes, une heure, on savait pas exactement quelle pourrait être la portée de la bougie. On avait parlé d'un retracement éventuellement autour des 48,2. Pour le moment, c'est ce qu'on a, donc je peux pas nécessairement, encore une fois, c'est un peu comme une sorte de répétition générale. Le prix pourrait très bien revenir dans la zone des 47, retemporiser à nouveau, et puis attendre la news et refaire la même chose. Maintenant, on a quand même une partie ici des longs qui ont été liquidés, on a une partie des shorts qui ont été liquidés au-dessus, donc tout ça est plutôt une bonne chose. Où est-ce qu'on a rebondi? Alors ça, c'est intéressant, on a rebondi finalement dans la consolidation précédente, et sur le plus ou moins le bas, j'ai l'impression de cette consolidation, la dernière en date, celle qui était ici. Donc ça, vous comprenez ici que dans les timeframes précédentes, c'est toujours des niveaux qui peuvent à nouveau parler. On va regarder si ça s'est fait vraiment au poil de cul ou pas. Donc s'il y avait quelque chose qui aurait dû... vous comprenez ici qu'on parle de ce pic-là. D'accord. Le dernier pic pour protéger la structure globale, là on voit qu'on n'est pas allé là, ça aurait été éventuellement celui-ci, et vous voyez que c'est relativement chirurgical, donc celui qui me dit que la price action ne marche pas, en tout cas il y a des niveaux où on attendrait des réactions, et on les a, et là en l'occurrence le problème c'est de choisir bien évidemment les niveaux. Donc on va se rajouter ici ce niveau là. Pour le moment le prix a littéralement, je pense que on n'est pas très loin du dollar près, on est sur BitGet en tout cas, là le point il est à 79,3 et on est à 60, le bas est à 57, donc 23 $, pardon, 57, 22 $. Donc voilà, c'est intéressant. Bon, là on fonce un petit peu, donc c'est pas pile poil non plus. Prochain niveau, il sera probablement par là. Derrière moi, bon, si je devais viser quelque chose ici, post-sell de news, on va dire ETH, c'est toujours 38,5, c'est-à-dire repasser sous le range précédent.
si j'estimerais que là, ça commencera à être intéressant éventuellement de prendre du long une fois qu'on sera sous ce range-là, qu'on n'a pas encore nettoyé. Maintenant également, on n'est jamais passé là-dessous, donc c'est les deux niveaux que je vais surveiller pour éventuellement rentrer du long. À partir du moment où on vient sous ce range-là, ça veut dire aussi que quelque part, soit on fait une mèche et on ne perd pas cette trend, que je qualifierais d'être une daily. Dès qu'on fera vraiment une daily en dessous, si jamais on l'a fait, là du coup j'aurais tendance à viser 32. Avant ça, si c'est juste une mèche qui vient juste passer sous le range ici, ça me convient aussi. Si c'est qu'une mèche et que ça repart, ça me convient. C'est-à-dire on est passé sous la structure précédente et ainsi de suite. Maintenant, là c'est une fausse news, donc du coup il y a la news et puis il y a la news dans l'autre sens, etc., etc. Par contre, vous voyez qu'on rebondit sur des niveaux qui sont relativement cohérents quand même. Le dernier pic qui pouvait protéger entre guillemets la petite structure précédente, donc on rebondit dans la conso précédente. Et puis voilà quoi, hein, d'une manière générale, je pense que j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va pas faire de questions à la con. Aujourd'hui, on en a déjà fait une, donc du coup, c'est difficile d'en trouver deux dans la journée. Voilà, pour moi, je qualifierais les choses de grotesques. Grotesque, mais vaut mieux en rire que d'en pleurer, encore une fois. Là, c'est pareil, je suis en train de regarder. Non, c'est pas très propre. Si on avait eu quelque chose là, ici, dans ces eaux-là, ça aurait été intéressant, mais c'est pas très propre. Je regarde juste vite fait, hein, puisque en même temps, je n'ai pas vraiment analysé ici toute cette... Non, là, c'était intéressant. Bon, là, on est un peu dévié. Donc, le bas d'une AQ, éventuellement comme ceci. Ici, un élargissement. Bon, on a cette grosse déviation au-dessus, de toute façon, qui vient invalider un peu cette idée d'un élargissement symétrique à angle droit. Non, c'est pas un élargissement à angle droit, un élargissement descendant à angle droit. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on reviendrait le casser en haut. On a quand même cette grosse déviation ici qui est un peu gênante, je trouve. Bon, on va quand même garder cette trend ici. Ici, l'idée du point pivot, vous l'aurez comprise, si on y va, hein, encore une fois, c'est pas une certitude, mais ici, c'est qu'on est en train de coucher une trend, d'accord? On avait une trend qui était d'abord comme celle-ci. Là, elle avait tenu jusque-là. On est en train de la coucher jusqu'ici. L'idée étant potentiellement, étant donné qu'on a couché cette trend, hein, dorénavant, elle est comme ceci ici, et bien tout simplement de venir chercher 43 600 à minima. 43 600, c'est réintégrer peut-être le range précédent, en tout cas enfoncer dedans. C'est pour ça que je parle éventuellement, ça c'est pas la première fois non plus, mais de venir nettoyer sous cette structure-là ou venir chercher quelque chose dans cette mèche-là, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Le départ pour aller chercher quelque chose dans cette mèche-là, il se pourrait qu'il se trouve dans une autre imbalance. Donc ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant à jouer. C'est-à-dire que, à défaut ici, imaginons que demain les ETF soient acceptés, qu'on vienne dans cette mèche-là, ou que même cette nuit, hein, c'est possible que cette nuit on revienne tout à fait dans cette zone-là. Là, il y aura peut-être un coup à jouer pour aller de cette imbalance-là à finalement, excusez-moi, celle-ci. D'accord? Et là, c'est un très beau trade. Hein. Vous êtes d'accord qu'on parle de 10 000 $ d'amplitude quasiment. Donc, c'est un très beau trade. Donc, ça peut vraiment extrêmement m'intéresser pour une position assez conséquente. C'est-à-dire, finalement, demain, la news pourrait effectivement être approuvée. Dans la nuit, on remonte, admettons, à 40, 46, 47. Je pense ici, moi, qu'on va se faire rejeter par la trend pour le moment. Il est possible que dans la nuit, on soit vendeur jusqu'à 43, que demain, on se reprenne bien. Enfin, ça, pour le moment, on n'a pas encore les clés un peu de la baraque pour comprendre un peu les infos. Il faudrait un peu plus de développement. Mais si demain, on vient chercher quelque chose dans cette imbalance, personnellement, et qu'on se retourne, donc il faudra une structure, hein, bien évidemment, quand même. Là, ça m'intéresse vachement pour retourner à 40. Pour le coup, on aura sorti tous les shorts retardataire de cette structure-là, et on viendra chercher finalement tous les longs tout court de la structure précédente. Donc ça peut vraiment m'intéresser. Voilà un peu l'idée. Possibilité également pour le moment, on voit qu'on est à 46,6 en ce qui concerne le point de contrôle de tout ce qui se passe là-dedans. Donc possibilité de revenir visiter ça. Bon, pour moi, on a retouché la trend ici, je vois pas trop de raison de repasser par-dessus, mais encore une fois, c'est une fausse news, c'est possible que ça repasse à l'intérieur. Derrière, voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, on a déjà fait 3 aujourd'hui avec la vidéo affiliée du coup. Mais voilà, je voulais quand même faire une vidéo pour vous tenir au courant, parce qu'il faut que ça soit à chaud, ce genre de choses, sinon c'est pas
c'est pas intéressant, c'est pas marrant, quoi. Voilà, le but de la chaîne aussi, c'est de sortir des choses quand c'est quand les sujets sont chauds, entre guillemets. Donc là, vous voyez, 23h33, bah, je suis sur le pont parce que j'ai terminé, on va dire, ce que j'avais à mettre en place en trading, etc. Donc du coup, j'en profite pour faire une vidéo. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.